Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 18 au 24 octobre. Petit rappel désormais rituel, habituel, ceci est un instantané, une sorte de photo des chemins qui s'offrent à vous. Vous avez toujours la liberté de les suivre ou de ne pas les suivre, hein. Rien n'est inscrit dans la pierre. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter facilement à votre situation quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant d'un revers de manche ce qui ne vous parle pas, ce qui ne vous convient pas par rapport à votre situation actuelle. Vous pouvez bien entendu compléter cette lecture avec les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Vous sortez à la coupe avec la roue de fortune, la roue, ça va indiquer votre état d'esprit du moment, comment vous abordez la semaine, donc c'est plutôt énergique. Nous avons l'ermite ici avec le 5 d'épée qui parle de l'énergie générale de la semaine, avec le battleur et la reine de bâton. Nous avons vos propres énergies, vos propres objectifs, vos aspirations personnelles. Ici, avec la lune et le 9 de denier, nous avons les points positifs, les avantages dont vous disposez, l'aspect chance, les atouts que vous pouvez faire valoir. Et ici, avec le jugement et le roi de coupe, ce sera les difficultés de la semaine, les points négatifs, les obstacles, les freins, également les comportements que vous pouvez avoir qui vous créent de la difficulté. Et avec l'amoureux et le 10 de coupe, nous avons la fin de la semaine et de manière plus générale une forme de synthèse par rapport à ce que vous aurez pu accomplir durant la semaine. Et pas mal du tout dans l'énergie de la semaine, l'as des coupes. Voilà. Alors, l'énergie qui vous décrit actuellement, la roue de fortune, indique une forme d'impatience, une volonté que les choses bougent, qu'elles aillent surtout dans votre sens, hein, et vous voulez que la roue tourne de manière symbolique, de manière concrète. Vous voulez que la roue tourne, vous voulez que les choses s'aplanissent pour vous, qu'elles aillent dans la bonne direction. Et avec ce tirage, pour moi, c'est un oui. C'est un oui, les choses avancent dans la bonne direction. Vous vous rapprochez de ce que vous souhaitez mettre en route dans votre vie. Vous franchissez une étape, hein. On a le battleur ici qui vient décrire votre objectif de la semaine, donc c'est plutôt pas mal. Regardons, mais je mets la charrue avant les bœufs. Allons regarder plutôt ici l'énergie générale de la semaine. Donc avec l'ermite, vous comprenez que c'est une énergie qui est plus lente que ce que vous souhaitez. Donc vous allez devoir gérer cette semaine deux choses qui vont vous déplaire, hein. Donc vous êtes enfin dans une énergie très dynamique, vous avez enfin des idées, vous avez l'envie et l'énergie, chose qui peut-être vous manquait jusque-là. Or, la vie vient vous inviter à aller moins vite que ce que vous souhaitez. Alors, avec l'ermite, ça peut être du retard, ça peut être des personnes qui ne donnent pas suite à vos demandes, ou bien des déceptions par rapport à des collaborateurs, par rapport à des collègues, ou par rapport à des personnes qui doivent intervenir dans votre vie ou qui font partie de ce fameux projet. Il y a des retards, il y a des imprécisions, des désillusions, pardon. Mais en fait, le tarot, ce qui vous dit, c'est que en fait, ce temps est un bienfait pour vous, hein, puisqu'on a l'as des coupes qui vient dessus. Donc, le temps que l'ermite vous met à disposition, finalement, ça peut signifier que vous devez accorder du temps et de la réflexion aux projets qui vous occupent ou aux relations qui vous tiennent à cœur. On vous demande de prendre le temps de la réflexion. Alors peut-être dans vos projets, y a-t-il quelque chose à améliorer? Peut-être que c'est une histoire de timing aussi. C'est pas le bon timing pour amener un nouveau développement. Ou ça peut peut-être, ce serait peut-être bénéfique de devoir attendre. L'as des coupes sur l'ermite, on vous dit que peut-être ici, le temps joue en votre faveur. Alors peut-être faudrait-il différer la mise en route d'un projet, sa mise en lumière, sa libération devant un public, par exemple.
S'agissant d'une relation personnelle, d'une relation amoureuse, on vous invite à prendre du temps, à accorder du temps à cette personne que vous aimez, à cette personne avec qui vous voulez vous investir davantage. Le 5 d'épée ici, il vous lance une petite alerte à ne pas rester bloqué, à ne pas rester saisi de chagrin, de tristesse à la moindre critique. Ce qu'il faudra comprendre ici, hein, on voit où vous êtes au centre d'une étoile avec des épées dirigées contre vous. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que finalement, vous pourriez décider de ne prêter aucune attention à ces critiques ou à ces messages violents qui vous sont transmis, puisque on voit ici que le but, c'est simplement de vous ralentir, de vous empêcher d'avancer. Vous êtes libre, hein, d'aller et de venir, vous êtes libre de sortir de cette position infernale pour passer à autre chose. Donc on essaye de vous ralentir, on essaye de vous brider, ça peut être aussi des circonstances, hein, c'est pas forcément des personnes, mais ici le tarot vous dit c'est une illusion que de rester bloqué dans cette situation de détresse, dans cette situation de chagrin. Finalement, ça vous appartient pas. On essaye de vous déstabiliser, mais ça vous appartient pas, ce truc-là. Vous pouvez tout à fait vous redresser, aller de l'avant. Vous avez la protection de l'as des coupes sur ce que vous êtes en train de faire dans vos vies, les Capricornes. C'est des moments de vie qui sont importants. C'est des moments de vie, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous essayez de vous repositionner dans vos vies, vous essayez de vous rapprocher de votre vision du bonheur, de votre vision du bien-être. Vous avez à cœur d'améliorer votre situation, la situation des personnes qui vous sont chères. Probablement que pour certains d'entre vous qui avaient baissé les bras dans leur vie professionnelle, ils sont en train de se redresser, ils sont en train de remettre en place des choses importantes. Donc c'est un moment clé dans votre vie où il faut aussi apprendre de l'adversité, il faut aussi se positionner par rapport aux personnes qui essayent de vous déverser leur fiel sur la tête. Vous pouvez aussi le refuser, vous pouvez aussi les dégager, vous pouvez aussi décider de ne pas leur accorder de l'attention, parce que finalement, aussi souvent, aussi longtemps que vous allez réagir, ces personnes vont s'en prendre à vous. Le jour où vous décidez de ne plus accorder de l'attention à tout ça, en vous rendant compte que finalement, c'est pas grand-chose, hein. Vous connaissez cette expression aussi, qu'on trouve aussi dans les fables de La Fontaine, sous plusieurs formes, c'est que le lion n'a que faire de la mouche, en fait. C'est ça le truc, c'est que redécouvrez votre potentiel, redécouvrez votre personnalité, le chemin que vous avez accompli, que vous allez accomplir, et finalement les mouches ne vous importuneront plus, vous ne les verrez même plus. Dans les points positifs, donc, pardon, je reviens vite ici, prenez le temps de la réflexion et prenez le temps de comprendre la place des uns et des autres et essayez de voir pourquoi ils s'en prennent à vous. Et vous vous rendrez compte que le ressort derrière n'est pas celui que vous croyez. Et du coup, vous pourrez vous en libérer. Dans les objectifs de la semaine, dans vos aspirations personnelles, les Capricornes, on voit ici qu'un projet qui est important pour vous voit concrètement le jour, il s'inscrit dans la réalité et il se développe, hein. On a dépassé le simple fait de la création, on est vraiment dans la première étape, dans le développement, dans la pérennisation, puisqu'avec la reine des bâtons, on est vraiment dans une énergie à la fois puissante, hein, et une énergie décisionnaire, donc un pouvoir de décision accru pour vous, une marge de manœuvre beaucoup plus vaste, et avec le battleur vous êtes en train de découvrir que vous avez beaucoup plus de potentiel à développer que vous ne pensiez. Ça veut dire aussi que le projet tel que vous l'avez mis en route, tel que vous l'avez de la façon dont vous l'avez pensé et comme vous l'avez publié, mis au jour, développé, enfin mettez-y le vocabulaire que vous souhaitez, vous vous rendez compte qu'il est en train d'évoluer vers quelque chose encore plus vaste, parce que
comme vous êtes maintenant dans la pratique, comme vous êtes maintenant dans les entreprises, on utilise un mot très laid, mais qui dit bien on est dans l'implémentation. Ça veut dire qu'on est en train de donner corps, donner vie à tous les éléments de notre projet. Et en faisant ça, vous vous rendez compte qu'il y a des tas de choses qui vous viennent, des idées, des choses que vous n'aviez peut-être pas imaginées, développées. Et vous vous rendez compte que ce que vous avez mis en route peut aller bien au-delà de ce que vous aviez pensé. Et c'est là le coup de magie, c'est là la perspective du magicien. C'est-à-dire qu'avec des éléments existants, il est capable de créer quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant. Et c'est ça qui vous attend, les Capricornes. Donc, ayez confiance dans ces idées qui vont se manifester. Ayez confiance dans ces décisions que vous allez vouloir prendre et saisissez la balle au bond. C'est important, vous êtes dans une phase ascendante, une phase de grande créativité, une phase vous êtes vraiment dans le chaudron de la créativité maintenant. Hein. Vous avez mis en route vos idées, vous avez mis en route vos projets et il est temps maintenant de leur faire passer un nouveau cap. Donc c'est vraiment un cap décisif qui est en train de se passer dans vos vies, les Capricornes. Si on parle ici d'une relation personnelle avec le battleur et la reine de bâton, on vous invite à réellement occuper votre position dans une relation, de ne pas être ni la personne soumise, ni la personne qui dirige, mais vraiment vous donner la chance, dans les relations que vous vivez actuellement, d'exprimer votre plein potentiel. Ça veut dire aussi de renoncer à un excès de timidité, à un excès d'humilité dans votre relation en vous disant que l'autre est tellement supérieur, il est tellement plus grand que vous, il est tellement plus beau, il est tellement plus intéressant, et l'autre est tellement plus passionnant. Eh bien, l'idée ici, c'est de vous défaire de ce système de croyance qui est finalement négatif pour vous et de vous relier à quelque chose que vous avez et peut-être que l'autre personne dans votre couple n'a pas. C'est cette étincelle de magie, ce petit brin de folie supplémentaire que vous avez à amener à une relation. Ici, on est vraiment dans le fait de se débrider, de lâcher les chevaux et de regarder ce qui se passe. Pour moi, il y a un aspect de vous qui s'exprime pas encore et qui a vraiment ce petit pétillement, cette petite étincelle de folie qui est tellement génial. Hein. On a toujours envie d'avoir quelqu'un comme ça autour de soi. Donc faites-vous confiance, ceux d'entre vous pour qui la question elle est plutôt d'ordre sentimental ou émotionnel, faites-vous confiance et lâchez la bride en fait, hein, lâchez les chevaux. Dans les points positifs ici, nous avons avec la lune une intuition presque animale qui est au sommet, qui a son sommet. Vous pouvez aller au-delà des apparences, vous arrivez, parce que cette lame, la lune, le symbole de la lune, hein, on comprend que la nuit, à la lumière de la lune, les couleurs sont pas justes, les ombres ne sont pas à leur bonne dimension. Donc vous comprenez ce principe que à la lumière de la lune est menteuse hein, aussi, hein, comme on dit. Hein. Et vous, cette semaine, les Capricornes, vous aurez un sens aigu. Vous pourrez voir au-delà des apparences. Vous aurez une intuition des personnes. Vous aurez une intuition, un bon feeling, comme on dit, de ce qui se passe. Donc jouez à fond la carte de l'intuition. Ça veut dire accepter les idées qui se manifestent, écouter ce que les gens disent pour aller au-delà de la première impression, au-delà de la perception. C'est quelque chose que vous pouvez entraîner cette semaine. Hein. C'est comme le cerveau, ça s'entraîne l'intuition et plus vous faites appel à votre intuition, meilleure celle-ci sera pour vous. Je rabâche assez souvent ces derniers temps une émission que j'ai entendue à la radio hein, sur France Inter pour pas les nommer, donc ça vous dit aussi que c'est pas quelque chose de fantaisiste que j'ai entendu, ou un expert en neurologie ou en neurosciences, je crois que c'était un expert du CNRS d'ailleurs, qui racontait que face à une situation complexe, notre intuition est notre meilleur allié parce que elle fait appel à l'expérience qu'on a accumulée dans toute notre vie, à une ribambelle de détails qu'on a accumulés et qui sont immédiatement accessibles
à l'intuition. Elle va faire une synthèse comme un ordinateur géant. Elle va prendre en considération tout ce que vous avez accumulé en termes d'informations, en termes d'émotions, et elle va vous donner la meilleure des réponses. Alors que si vous êtes dans l'intellect, dans le mental, dans l'analyse, vous n'arriverez pas à atteindre un tel niveau de complexité. Donc la voie de l'intuition, c'est pas seulement quelque chose d'ésotérique, d'un peu perché, c'est vraiment la combinaison de tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous que vous avez vécu, mélangé à une perception très subtile, très fine, qui celle-ci peut venir d'ailleurs, qui va vous aider à comprendre une situation qui vous paraît complexe, qui vous paraît recouverte d'un voile ou peu accessible, ou ça peut aussi vous servir si vous êtes face à des personnes que vous maîtrisez pas, que vous comprenez pas. En faisant appel à votre intuition, même si vous n'avez pas le détail de ce qui se passe, vous aurez en tous les cas la couleur de l'énergie qu'il y a là derrière. Ça peut vous permettre de repérer les menteurs, les manipulateurs, ou au contraire d'aller déceler un talent derrière une personne qui s'exprime pas, par exemple. Ça peut vous permettre aussi, dans votre vie familiale, d'aller comprendre les sentiments qu'on a envers vous, qu'ils soient sincères ou qu'ils soient destructeurs, et d'aller mieux comprendre la constellation, la thématique d'un groupe. En plus, la lune, c'est souvent, pour moi, de mon point de vue aussi, une carte qui symbolise la famille, que ce soit la famille de sang ou la famille qu'on choisit avec son entourage de manière élargie. Le 9 de denier indique vraiment cette semaine, les Capricornes, vous aurez un instinct juste et vous saurez que faire, que choisir pour vous diriger vers ce qui vous tient à cœur. Pour moi, il y a pour la plupart d'entre vous quelque chose de significatif qui est en train de se passer maintenant. Certains d'entre vous sont en train de franchir un pas vers un projet très personnel qui leur tient à cœur. Et avec le 9 de denier, on atteint cette réussite. Alors, c'est pas forcément avec une rapidité extraordinaire, puisqu'il y a il y a des petits escargots, je ne sais pas si vous les voyez, mais en tout cas c'est le temps de la récompense, c'est le temps de la magie et de la récompense. Donc profitez de ce voyage et écoutez ce que votre intuition a à vous dire. Elle peut vous rapprocher encore davantage, vous aider encore davantage dans vos projets et vous amener des idées auxquelles vous n'auriez pas pensé encore jusque-là. Ça vient enrichir votre vie actuellement, cette intuition, mais elle est très instinctive, elle est très animale. Pour moi, c'est pas quelque chose de l'ordre de l'éthérique, du subtil, dans la méditation. On est vraiment dans quelque chose de très terrien, de très animal, une énergie primitive. J'aime beaucoup. Dans les points positifs, dans les points négatifs, excusez-moi les Capricornes, avec le jugement et le roi de coupe, pour moi, il y a le risque que vous soyez, que vous vous fermiez ou que vous laissiez passer une chance. Le jugement, c'est une carte éminemment positive puisqu'elle indique le renouveau, elle indique la renaissance, elle indique la transformation, elle indique le fait qu'on est, pour utiliser un mot très à la mode, un concept qui est magnifique, elle parle de résilience. C'est-à-dire que dans cette carte, est-ce que vous voyez ici, ce sont des êtres qui sortent de terre, ils sortent de leur propre tombe, ils renaissent. Donc autant la transformation par la mort, elle passe, elle coupe des têtes, on est dans une modification, dans une transformation du présent. Et là, on est au-delà de ceci, puisqu'on enterre le passé. Le passé est enterré et on s'ouvre une porte vers l'avenir. Donc ici, les Capricornes, il est temps de ne plus ressasser les échecs du passé, les approximations, les critiques, les limitations, peut-être les complexes que vous avez pu développer au fil du temps qui vous accompagneraient encore aujourd'hui, les mauvaises croyances. On a tous des constellations de croyances négatives. Tu n'y arriveras jamais. Ceci, c'est pas fait pour cette activité, c'est pas pour les filles. Ou bien au contraire, je te voyais pas faire ça. Ou mais qu'est-ce que tu vas encore nous inventer? On a toutes ces petites
petites phrases, on en a plein les poches les uns les autres, qui, à l'âge adulte, peuvent encore nous empêcher d'atteindre le bonheur, qui peuvent encore nous empêcher d'être heureux dans nos vies et de faire des choses qui ne correspondent pas peut-être au commun des mortels, mais qui nous correspondent à nous. Alors peut-être que notre destinée n'est pas celle qu'on a prévue pour nous, mais on s'en fout. Hein. Le but, c'est vraiment d'aller de l'avant et de toucher du bout du doigt le bonheur. Donc, saisissez la chance cette semaine, les Capricornes. Ne refusez pas les mains qu'on va vous tendre, les propositions qu'on va vous faire. Ça peut être d'intervenir aussi en public avec le jugement. Hein. Pour certains d'entre vous, on peut vous demander au pied levé d'aller participer à quelque chose. Alors, il s'agira vraiment d'accepter de vous montrer. Hein. Avec le jugement, on passe dans le public, on passe dans la lumière. On passe du néant vers la lumière. Donc, saisissez toutes ces opportunités qui vous seront proposées, les Capricornes, pour ceux d'entre vous à qui on va proposer d'intervenir, de discuter, de faire une conférence, une présentation, de défendre un projet. Il s'agira d'accepter. Hein. C'est le moment où jamais la vie répond à vos demandes. Donc, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez rêvé d'un moment pareil et tout d'un coup, ça se matérialise. Donc il s'agira de dire oui, bien sûr. Il s'agira d'accepter, il s'agira de grandir et de donner une chance à vos objectifs et à ce que vous avez dans le cœur. Si on parle d'une dimension plus personnelle, hein, avec l'intuition, la lune ici, donc déjà sur le plan des relations, la lune et le 9 de denier indiquent que c'est une semaine qui est particulièrement intéressante pour développer les relations personnelles, pour développer les relations au sein de la famille, au sein de votre entourage, de faire tomber le voile, tomber les illusions sur un certain nombre de points qui vous concernent, accepter de vous montrer tel que vous êtes, accepter d'expliquer le chemin que vous suivez aussi et de travailler dans le sens de la paix, dans le sens de la communication et du partage. Et pour ça, il vous faudra lâcher du lest. Pour ça, il va vous falloir vous montrer. Pour ça, il va vous falloir expliquer ce que vous êtes en train de traverser, faire dissiper le brouillard, dissiper les malentendus, dissiper oui, le flou, tous les moments de flou qui ont pu s'insinuer. Bon, en fait, faites-le avec les personnes qui sont significatives pour vous. Hein. On est vraiment dans la famille choisie pour rétablir une forme de vérité et une forme de paix à long terme, puisqu'on a l'escargot. En fin de semaine, nous avons avec l'amoureux et le 10 de coupe. Pour moi, vous arrivez de nouveau à être dans un processus de décision. Vous êtes en capacité d'avancer. Pour moi aussi, vous vous réconciliez avec votre image publique. Vous vous réconciliez avec le fait qu'on vous reconnaisse comme une personne de référence, comme une sorte de modèle, une personne qui peut aider les autres aussi. Hein. Donc, pour moi, vous reprenez de la substance, les Capricornes, vous reprenez de la matière. Pour ceux d'entre vous qui ont des difficultés dans leur vie comme citoyens, hein, on connaît tous ce genre de période où on est en difficulté avec les administrations, avec les papiers, avec sa place dans la société. Et avec cette combinaison-ci, vous accédez à une relation plus tranquille avec l'administration, avec la communauté, avec le groupe, et vous acceptez aussi de faire preuve de discernement, de faire preuve de... vous faites entendre votre point de vue, vous prenez des décisions et vous les affichez. Et ça sera extrêmement positif. Et pour moi, vous commencez
pour beaucoup d'entre vous, à retrouver un rôle de guide, à retrouver un rôle de modèle. Hein. Ça figure à plusieurs endroits dans ce jeu, et c'est quelque chose qui est un petit peu lié à votre chemin de vie, les Capricornes, puisque vous avez à la fois cette dimension pédagogique, cette dimension très concrète, très ancrée dans le sol, vous êtes dans la précision, vous êtes dans l'analyse et la compréhension, et vous avez une partie de vous qui est capable de partir dans les étoiles, qui est complètement à l'ouest. Donc vous êtes un être hybride entre la Terre et les étoiles, et ça c'est des profils très intéressants pour le partage de connaissances, pour tirer les gens vers le haut, pour les aider à comprendre des situations, pour les aider, pour les guider dans des situations complexes, dans des situations où il y a beaucoup d'inconnus. Eh bien, vous retrouvez un rôle clé, un rôle de pouvoir et un rôle de... Et vous-même, dans votre propre vie, vous êtes capable à nouveau de prendre des décisions, ce qui me fait dire que votre situation s'améliore sur bien des plans, pas seulement sur le plan personnel, pas seulement sur le plan du projet, mais pour certains d'entre vous aussi sur un plan de ressources, sur un plan matériel. Allons voir ce que le tarot de l'âme vous réserve, le tarot du chemin de l'âme, les Capricornes. Et nous avons l'ouverture, je développe mon intuition. Donc, on retombe ici, ce sera vraiment le point le plus positif pour vous cette semaine, les Capricornes. Je pense aussi que c'est un rôle clé à jouer dans vos projets, dans vos relations. Pourquoi pas intégrer cette intuition dans ce que vous êtes en train de développer, ce à quoi vous êtes en train de penser. Hein. Il y a une dimension vraiment quasi ésotérique pour certains d'entre vous, les Capricornes. Ça pourrait vraiment faire partie de votre ADN et de votre vie au quotidien, cette intuition. Voilà les Capricornes pour la semaine du 18 au 24 octobre. Donc c'est une semaine qui est très riche, même si le rythme est ralenti, mais c'est, vous l'avez compris, un rythme qui est ralenti afin de vous permettre d'être plus connecté à vos besoins, d'être plus connecté à vos projets, d'être plus connecté aux objectifs que vous avez. Ça va vous permettre de passer plus de temps aussi avec les personnes qui sont importantes pour vous dans votre entourage, et ça va vous permettre aussi de détecter la chance, de détecter les offres qui vont vous être proposées et qui sont du coup bénéfiques pour vous. Il s'agira de ne pas les laisser passer. Voilà les Capricornes, je me réjouis de vous lire pour ceux d'entre vous qui aimeront communiquer ou qui souhaiteront partager leur expérience avec les autres personnes qui regardent cette vidéo. N'hésitez pas à la liker aussi, je vois que vous êtes de plus en plus actifs et je ne saurais vous exprimer à quel point ça me touche et ça me fait plaisir. Et n'hésitez pas non plus à compléter cette vidéo avec les autres de votre ciel astrologique complet. Voilà les Capricornes, en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous invite à prendre grand soin de vous et à ouvrir très très grand les oreilles, les yeux, et de vous baigner dans l'énergie lumineuse de l'intuition. À très bientôt les Capricornes.